Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Mais moi c'est Smarty, artiste, auteur, compositeur burkinabé. Je pense que c'est pas venu de moi, hein, ce nom-là je le dois à mes amis. Ça a été un surnom depuis longtemps, donc au départ moi j'ai dit que je m'appelais Smart quand j'ai décidé de faire le rap. Et parmi eux, il y a un qui a ajouté le Y et puis ça fait Smarty. Donc, comme tous les jeunes de mon époque, hein, je pense que je suis arrivé naturellement après être allé regarder un concert des MAM, un groupe de la Côte d'Ivoire qui marchait pas mal à cette période-là. Donc c'est de là-bas que j'ai décidé de faire le rap. Maintenant, je voulais faire de la musique à la base. Donc l'influence qui était le plus proche de moi à cette époque, on était hyper jeunes, c'était le rap et puis c'est comme ça que je suis rentré dedans. Et voilà. Depuis toutes ces années-là, je suis encore là. Alors, la leçon à retenir dans le titre Mouton du voisin, c'est que en chaque personne, il y a un mouton, en chaque personne, il y a un voisin. Quand on manipule quelqu'un pour obtenir quelque chose, on devient le voisin. Et quand on se fait manipuler, on devient le mouton. Maintenant, la question que je pose dans la chanson, c'est toi, en tant qu'être humain, toi, en tant que jeune Africain, toi, en tant que jeune Burkinabé, quelle est ta place? Parce que si tu découvres ta place, facilement tu arrives à te frayer un chemin dans le monde. Voilà, donc tu fais un choix. Soit tu décides de laisser dominer le mouton que tu es, ou tu décides de laisser dominer le voisin que tu es. Et je pense que ce dont la jeunesse burkinabé a besoin en ce moment, c'est d'être des voisins, des personnes réfléchies qui puissent faire avancer le pays. Bienvenue, c'est le premier titre que j'ai lancé quand j'ai signé avec ma maison de disques. Bienvenue, ça parle de l'immigration, de toutes ces personnes qui ont été pour une raison ou une autre poussées par l'envie de quitter le pays et aller se chercher ailleurs. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas de leur responsabilité, les responsabilités sont partagées. C'est parce qu'on ne leur donne pas le choix, les politiques chez nous ne leur donnent pas le choix de réussir pleinement qu'ils décident de partir. Donc la chanson Bienvenue, c'est aussi pour expliquer aux gens d'ici qui sont aussi responsables, voilà, du fait de l'exploitation de l'Afrique, du fait de ne pas aider à avoir une bonne démocratie et tout. Donc ça fait que ça crée de la misère et les gens ont envie de se casser pour aller chercher une vie meilleure. Donc après, je dis que de la manière dont on reçoit les Européens chez nous, c'est de la même manière qu'ils devaient nous recevoir ici. Donc je suis bienvenu chez toi, tu es le bienvenu chez moi, parce que d'une manière ou d'une autre, on a besoin l'un de l'autre, quoi. Voilà. Ça avance, c'est lent, c'est pénible, mais en même temps, c'est la voie que j'ai choisie parce qu'à un moment, je me dis, quand tu arrives à un certain stade dans ton pays, ce que les gens attendent de toi, c'est quand même d'aller au-delà de ce que tu as fait, d'aller au-delà des défis que tu t'es donné. Avec mon groupe, on a fait, pour la première fois dans l'histoire de la musique burkinabé, on a fait un stade, on a fait plusieurs tournées, on a fait tout ce qui était en toute humilité. Dieu nous a permis de faire tout ce qui était possible de faire musicalement au Burkina Faso. Donc il y a un besoin, un moment quand je me retrouve en solo, d'aller chercher autre chose pour mon pays. Pas uniquement pour moi, mais un artiste, si tu vas avoir de la longueur dans ce que tu fais, c'est de te donner des défis à toi-même impossibles à atteindre. C'est ce qui fait qu'on est encore là, quoi. Donc avec le prix RFI en solo, j'ai eu la chance de signer avec une maison de disques et on essaie de faire évoluer les choses. Vous savez bien que réussir en Europe, ce n'est pas forcément la même chose qu'en Afrique. Donc je dois travailler 2 ou 3, 4 fois pour y arriver. On est dessus. Et Inch'Allah, l'album qui va sortir, ils essaient de trouver la meilleure manière pour me faire entrer dans le marché français. Et moi, j'y crois toujours, je me bats et je pense que ce n'est pas mon énergie qui vont continuer à croire au projet. Sinon, voilà, j'y crois dur comme du fer et c'est sûr que ça va se réaliser. Après, je dis une chose, c'est que au-delà de tout, même si je n'y arrive pas, chose qui va m'étonner, par la grâce de Dieu, j'espère que ce soit un exemple pour tous les jeunes qui se lancent dans la musique, qui sont au Burkina Faso et qui comprennent qu'ils ont du talent et que ce talent-là peut se vendre aussi à l'international. C'est ça le but du jeu. Mon actualité, c'est éventuellement la préparation d'un album qui, Inch'Allah, sortira au mois d'octobre. Donc avec un premier single qui va sortir à la fin de ce mois, un single avec un clip, et ensuite un deuxième qui va sortir avec un gros featuring d'un gros artiste africain, Et il y a ma maison de prod aussi que j'ai créée. Il y a un artiste que j'ai produit du nom de Al Rich qui va sortir aussi dans pas longtemps, courant mars-avril, on compte sortir son album. Et il y a aussi ma marque de vêtements
qui est aussi mise en ligne, qui est B1, qui a reçu l'approbation et le soutien des Burkinabés de tout âge. Et j'aimerais les dire merci pour le soutien qu'ils nous apportent. En tout cas, il y a beaucoup d'ambition dans ce qu'on est en train de faire. J'ai une structure du nom de Marvin Production qui va faire dans le spectacle, qui va faire dans la production, qui fait déjà dans la vente de produits dérivés. Donc voilà, c'est ça mes projets à court et à long terme. Après, il y a beaucoup de choses qu'on prépare à côté aussi, avec des institutions dont je vais taire le nom. Je pense que 2020, Inch'Allah, tant que Dieu nous donne sa grâce et surtout la santé et longue vie, on arrivera à réaliser tout ce qu'on espère. Ce que je pense de la situation au Burkina, c'est, je ne pense pas que ce soit au-dessus de ce que tout jeune Burkinabé ou tout parent burkinabé pense aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je m'appelle Smarty que l'avis que je vais donner va dépasser celui d'un déplacé à cause de la crise qui se passe, qui se retrouve aujourd'hui à Kaya. On souhaite tous que ça s'arrête, mais beaucoup plus que ça, on souhaite que les politiques prennent leurs responsabilités, parce qu'aujourd'hui, si on a voté des gens, si on a élu des gens, si les gens ont fait une insurrection et qu'après cette insurrection-là, ils ont eu à rêver, ils espéraient quand même ne pas se retrouver dans cette situation-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que le chef agisse en chef et qu'il protège les enfants de sa cour. Parce que c'est ça le rôle du chef. On est tous, on vit dans la crainte, on vit dans la peur, parce qu'on est à Ouaga, tant que ça ne nous touche pas, on a l'impression que ouais, ça touche les autres familles, tant que ça ne me touche pas moi, ce n'est pas mon problème. Pourtant, nous, on est tous concernés. Parce que ça a commencé au nord, aujourd'hui, c'est aux alentours, c'est pas loin de Ouaga. Donc c'est le moment de se réveiller et de se dire qu'il faut qu'on prenne réellement ce truc-là au sérieux, mais surtout que les Burkinabés de tous bords se pardonnent, se réconcilient, qu'on se parle et qu'on comprenne que le seul intérêt qu'on a, c'est ce pays-là. Et tant qu'on ne se parle pas, tant qu'il n'y a pas d'équilibre, on ne saura même pas protéger nos frontières. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi, t'es bienvenu chez moi. Chez moi, c'est ton toit. Un jour, j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit, aime ton Afrique, si tu t'en vas, c'est que t'es lâche. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de calache. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un firangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner. Ah, et... Le mot de la fin, c'est vraiment lancer un gros big up à Faso TV et gros big up à la communauté italienne, burkinabé, qui vit ici en Italie, parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Je les dis merci. Merci pour la force et l'énergie, pour toute l'organisation, tout ce qu'ils ont organisé qui fait qu'on est présent aujourd'hui. Et que Dieu les protège, que Dieu leur donne la force surtout de construire beaucoup plus. Ils en font beaucoup déjà, mais que Dieu leur donne la santé, parce que c'est la santé le plus important. Et à la fin, que Dieu les réalise tous leurs souhaits. Et voilà, c'est un plaisir pour moi d'être là. Et voilà, j'espère que Dieu nous garde en paix, dans la prospérité, et qu'il élève tout un chacun. Voilà. Likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la notification pour ne pas rater les prochaines vidéos.